bienvenue Claire de Lune pour un atelier gravure. Aujourd'hui ça sera de la Kitchen Litho. Qu'est-ce que c'est? C'est un procédé alternatif de la lithographie, c'est-à-dire une manière plus simple, non toxique et rapide de faire de la lithographie. Donc qu'est-ce que la lithographie? C'est une technique de reproduction sur pierre calcaire. En gros, on dessine au corps gras sur la pierre et on reproduit donc les dessins comme ça. Petit cours d'histoire, la lithographie a été inventée dans les années 1790 en Allemagne. La Kitchen Litho en 2011 par une française, Émilie Hézier, dit Émilion. Maintenant, elle a son propre atelier, sa micro-entreprise, donc Kitchen Litho. Et je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez même acheter son petit bouquin sur la Kitchen Litho. Mais moi je vais vous initier justement à sa technique avec la vidéo. Petit point culture, donc la taille douce, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé de gravure sur métal en creux. Donc la linogravure, quant à elle, s'apparente à la taille d'épargne parce que c'est qui est en relief, qui est ancré, alors que la taille douce, c'est l'inverse. Alors d'ailleurs, justement, la Kitchen Litho fait partie de la famille des eaux fortes. Qu'est-ce qu'une eau forte? Une eau forte, c'est en gros un procédé de gravure chimique sur une plaque de métal. À l'époque, on faisait ça avec de l'acide nitrique. Maintenant, on fait plutôt ça avec du perchlorure de fer. C'est pour ça que la technique de la Kitchen Litho est plus sécurisante. Donc, on peut faire ça à la maison avec des objets du quotidien. Donc, je vais vous montrer de quoi nous avons besoin. Donc, il y a plusieurs étapes pour faire de la Kitchen Litho. La première, c'est de préparer la plaque avec le dessin. Donc, on va dessiner au corps gras, comme pour la lithographie, quelque chose sur de l'aluminium. L'aluminium, ensuite, on va l'acidifier. On va pas mettre du perchlorure de fer cette fois-ci, on va juste mettre du coca. Je vais vous montrer un petit peu les techniques pour le dessin, mais ensuite, on va ancrer. On va pas utiliser la même encre que j'avais utilisée pour la linogravure la dernière fois parce que c'était une encre à base d'eau. Là, il nous faudra de l'encre taille douce, c'est-à-dire une encre à base d'huile. Après, si vous avez de la peinture à l'huile, ça marche. Si vous pouvez la faire vous-même d'ailleurs avec de l'huile de lin et des pigments. Mais moi, je vous préconise de prendre directement de l'encre en toute faite parce que comme ça, vous ne prendrez pas la tête et puis c'est fait pour. Il vous faudra forcément un rouleau encreur et une plaque. Alors moi, j'utilise toujours ma petite plaque, n'importe quelle surface vitrée suffira. Et surtout, des gants. Donc je vous montre la première étape. Première étape, on va piquer un sous-verre et c'est là-dessus qu'on va poser l'alu. Il faut surtout pas toucher l'alu avec les doigts parce que c'est gras et ça peut faire des taches, ni avec le nez. Ensuite, je vaporise la plaque d'eau pour que ça fasse un effet de succion avec l'alu. Comme ça, ça va bien coller. Comme j'avais qu'un seul cadre en verre, j'ai pris un bout de carton pour faire une deuxième plaque. J'en ai fait plusieurs comme ça en carton. Et finalement, j'aurais pas dû. Si vous avez de l'alu alvéolé, c'est pas grave, ça se verra pas à l'impression. Et si vous avez du râpe, vous pouvez emballer vos bananes. Cette étape-là est facultative, mais comme j'avais pas d'idée de dessin, j'en ai fait sur du papier à côté. Faut pas oublier que le dessin sera à l'envers une fois qu'on l'aura imprimé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que les dessins que j'ai faits, je vais les repasser de l'autre côté avec ma planche lumineuse pour pouvoir les retrouver à l'endroit une fois que ce sera imprimé. J'aurais pu faire ça sur ordinateur, mais j'avais envie d'utiliser ma plaque lumineuse. J'avais peur d'avoir laissé du gras de doigt. Du coup, j'ai passé un coup de chiffon, mais je crois que c'est ça qui va... Enfin, pas de spoil. Donc pour dessiner sur la plaque, vous pouvez le faire à main levée. On peut utiliser un marqueur, un stylo bille ou même un crayon de maquillage. Un crayon de bois le plus gras possible, du minimum 8 ou 9 B. Vous pouvez évidemment utiliser des pastels gras, mais j'en avais pas. Comme j'avais pas de pastel mais que j'avais des crayons de couleur assez gras, j'ai voulu tester avec ça. Là je prends le stylo bille pour repasser mon dessin pour faire des marques sur l'alu en dessous. Et après je repasserai avec mon crayon de couleur justement. D'ailleurs si vous avez du papier carbone c'est beaucoup plus simple pour décalquer sur la plaque. Je vais essayer différentes techniques, là j'essaye le stylo bille. Une autre technique aussi c'est le savon de Marseille. Il faut vraiment un savon à 72% d'huile minimum. D'ailleurs là vous allez voir mais la deuxième fois que j'en ai fait, j'ai même rajouté un peu d'huile dans mon savon pour que ça tienne bien. Et donc là il suffit de mouiller le pinceau, le savon, mettre un peu d'huile donc et dessiner à main levée.
pour la simulation, on peut verser le coca directement ou le faire au pinceau. J'ai testé les différentes techniques et en fait, comme sur chaque plaque c'était un dessin avec un crayon différent, je peux pas dire quelle est la meilleure technique. Mais de toute façon, au coup de pinceau, ça marche aussi. Mais pour être sûr, le mieux c'est de verser directement le coca dessus. Pour le temps de pause, j'ai laissé à peu près 30 secondes. Je pense pas qu'il faille beaucoup plus parce que sur les vidéos que j'ai pu voir d'Emilion, justement, elle le laisse quasiment pas tremper. D'ailleurs, on peut voir déjà les effets une fois rincé. On voit déjà les marques sur l'alu de là où ça a pu agir. Et du coup, je fais pareil pour toutes les plaques. Je vous ai même pas expliqué pourquoi il fallait dessiner au gras. En fait, le côté acide du coca ne sera pas pris en compte par le gras déposé sur la plaque. Et du coup, une fois que ce sera rincé, là où il y avait le gras, l'encre restera. Le gras, c'est la vie, hein. Bon, je sais pas pourquoi, mais il y a des taches comme ça, là. On dirait que ça veut pas prendre. Alors, je verrai bien une fois que j'aurai ancré, mais j'ai déjà rincé. On va voir. Pour l'ancrage, on va se munir de notre tube d'encre taille douce. On va l'étaler uniformément sur la plaque, que ça recouvre bien tout le rouleau. On prend de l'huile de colza pour enlever le surplus de gras. On n'est pas obligé de faire ça si on a dessiné au stylo bille ou au crayon, c'est vraiment pour enlever l'excédent de matière. Et une fois la plaque nettoyée, on va passer un coup d'éponge humide pour humidifier la plaque. Et là, on va pouvoir passer le rouleau encreur. On fait ça 1 ou 2 fois, voire 3, juste assez pour qu'il y ait assez d'encre pour imprimer le dessin. Faut pas avoir peur de bien nettoyer la plaque là où on veut pas que l'encre soit. Il y a un blême? Non, il n'y a pas de blême. Il y a un blême? Il y a un blême. Round 2. Du coup, pour le deuxième essai, j'ai décidé d'enlever le carton et de découper en fait l'excédent d'alu. Une fois la feuille d'alu découpée, je la colle sur une plaque de verre, toujours avec de l'eau. Ça suffit pour pouvoir passer le rouleau encreur par-dessus. Enfin, ça suffit, ça dépend de la taille de la feuille, j'ai l'impression. Du coup, je fais pareil avec le reste et je fais un deuxième essai d'ancrage pour toutes les plaques. Avec plus ou moins de succès. KO. Du coup, pour nettoyer la plaque, c'est comme au début, on met un peu d'huile, on frotte bien et c'est comme neuf. Après, pour stocker la feuille, moi je l'ai mise entre 2 bouts de carton justement. Bon, et bien, on va repasser
passer en revue toutes les techniques de dessin. Le stylo bille, j'avais commencé avec le lézard. Premier essai, donc sur le carton, on voit... ça avait quand même mieux fonctionné que les autres, mais pas... Deuxième essai, quand j'ai remis sur la plaque en verre, on voit toujours les stries, mais il y a du mieux. En plus, même si j'ai un petit peu abîmé l'aluminium, ça donne un petit côté vieille photo. Bon, j'en ai foutu partout. Deuxième essai, le crayon de maquillage. Alors là, j'étais très surprise. Premier essai sur le... ça donne un genre, mais évitez le carton, évitez. Prenez une plaque directe. Donc là, on voit que j'ai toujours pas mis assez d'encre. Il faut vraiment pas hésiter à mettre de l'encre. Je sais pas pourquoi l'éponge enlevait l'encre à chaque fois, mais n'hésitez pas à bien mettre de l'encre. Voilà, ça c'est le dessin le plus réussi, on va dire, celui que j'ai le mieux ancré. Et puis là, c'est l'essai que j'ai fait sur l'espèce de papier japonais. Donc il est assez transparent. Je sais pas si comme ça j'ai la lumière derrière, mais c'est sympa. Après, à voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais c'est sympa. Alors là, c'est celui qui m'a le plus déçu, vraiment, parce que je pensais que mes crayons de couleur étaient assez gras. Et j'ai l'impression que non. La deuxième fois, j'ai remis plus longtemps dans le soda. Je me suis dit que c'était pas assez acidifié. Et en fait, non, je sais pas pourquoi il marche pas celui-là. Je pense qu'il y a peut-être un truc dans le crayon qui fait que ça marche pas bien. J'aurais dû essayer la deuxième fois avec une autre technique. Le faire soit au marqueur, soit au stylo bille. Ça m'énerve parce que j'aime bien ce dessin. Bon, voilà, le tirage catastrophique. La deuxième fois, j'ai même pas essayé parce que je me suis dit que j'allais vraiment m'énerver. Je suis obstinée, je peux faire ça des centaines de fois, mais là, il fait super chaud et hier soir, j'étais vraiment à deux doigts de tout foutre en l'air. Bon, ensuite, la technique du savon de Marseille. La deuxième fois, j'ai rajouté un peu d'huile avec le savon. Je me suis dit que c'est pour ça que le chat certainement était un peu raté. Ou alors c'est parce qu'il avait pas bien séché hier, mais premier essai, cette fois-ci, j'avais pas encore mis assez d'encre. Voilà, on n'a qu'un fantôme de dessin, tout fin, donc toujours pas assez d'encre, mais il y a du mieux. Et le troisième, hop, voilà. Me demandez pas ce que c'est un personnage, mais voilà, je voulais surtout essayer la technique du savon une deuxième fois. Meilleure technique pour moi, je trouve le savon de Marseille et le crayon de maquillage. J'ai pas essayé, j'aurais dû essayer avec le marqueur. J'essaierai, peut-être que je vous mettrai une photo sur Instagram. Là, trop chaud. Du coup, j'ai gardé mes plaques entre deux plaques de carton justement, donc je les ai nettoyées comme vous avez pu voir. Et ça se conservera, j'imagine, assez bien. Sachant qu'on peut faire une centaine de tirages avec une feuille d'alu comme ça, donc autant les conserver. Je suis de plus en plus rouge. Il est temps que cette vidéo se termine. Donc, pour résumer, une expérience intéressante. J'ai pu tester pour la première fois, j'avais jamais essayé ni de peinture à l'huile, ni rien à l'huile. J'ai toujours eu de la gouache, de l'aquarelle ou de l'acrylique, mais jamais de peinture à l'huile. Enfin, ça sent fort, ça a une odeur d'échec pour moi, malheureusement maintenant. N'hésitez pas à regarder le site d'Émilie Hézier et ses vidéos, parce que je pense que je m'y suis mal prise, ou mes éponges étaient trop sales, je ne sais pas. J'ai peut-être pas mis assez d'eau, pas assez d'encre. C'était un peu le bazar, mais en même temps c'était la première fois et c'est en faisant, c'est à force d'en faire qu'on s'améliore. Donc je suis déçue de ne pas avoir réussi à faire cette image. Je la ferai certainement aussi à Notype, parce que vu qu'il fait beau, vu qu'il fait chaud, autant que ça serve. Voilà, et bien sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant je vais prendre une glace et je vous dis à la prochaine.